Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour la petite piqûre de rappel de l'actu de ce mercredi 100% Vendée. C'est la dernière ligne droite de cette matinale. Aujourd'hui, on est donc le 6 avril et on est ensemble jusqu'à 9h. Il reste 30 minutes très exactement. Alors au programme justement de cette demi-heure, et bien dans le journal, on va continuer à parler un petit peu de la présidentielle. On le disait tout à l'heure, c'est quand même l'actu de la semaine. Le premier tour approche, c'est dimanche. Et d'ici là, bien les étudiants, vous allez voir, essaient tant bien que mal de se retrouver dans la campagne. Le coup de cœur ciné de Camille, il nous emmène dans les coulisses de Poudlard, puisque dimanche, dans la quasi-totalité des cinémas de Vendée, vous allez pouvoir assister à l'avant-première du 3e épisode des Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Et puis si vous avez raté notre invité du jour, Bruno Reversé, le directeur du développement des formations aux établis hier, qui est venu justement nous présenter cette formation de formateur et que vous êtes intéressé par une nouvelle carrière, eh bien n'hésitez pas, l'entretien est rediffusé tout au long de la matinée sur TV Vendée. Vous pouvez aussi le revoir à la demande sur les sites internet de TV Vendée. On va passer à la météo avec cette bonne nouvelle pour ce matin, puisque si vous avez ouvert les fenêtres et si les prévisionnistes ont vu juste, eh bien vous n'avez pas de pluie. Des nuages pour tout le monde, un temps gris, couvert, mais un temps sec. Il faudra juste bien faire attention au vent qui risque de souffler par rafale jusqu'à 40 km/h. Cet après-midi, la couverture nuageuse, elle va s'épaissir et les averses arrivent par le nord-ouest. C'est souvent par le nord-ouest d'ailleurs du département. Je dis ça, je dis rien. Le vent forcit un petit peu. On va passer à 50 km/h cet après-midi au plus fort des rafales. Et vous entendrez justement Fanny tout à l'heure dans le bulletin météo. Ce vent, eh bien, c'est demain et surtout vendredi matin qu'il devrait nous préoccuper. Il faudra faire attention, ça va décoiffer. On en reparlera dans la matinale de demain. On regarde les marées en attendant, avec 4 rendez-vous, évidemment, pour ce mercredi. La marée est haute actuellement. Elle est en train de baisser tout doucement depuis une petite demi-heure. Basse mer à 14h42, des coefficients qui faiblissent aussi au fur et à mesure des jours. Ils seront au plus bas dimanche. Intéressons-nous maintenant au marché de ce mercredi. On va prendre la direction de Noirmoutier avec dans un quart d'heure le début du marché à Barbâtre. Vous avez jusqu'à 13h pour aller à la rencontre de vos producteurs locaux. Et si vous êtes plutôt sur le continent, eh bien vous pouvez aller à Paluo, à Comquier ce matin. Cet après-midi, vous avez aussi la possibilité de passer à Belvigny. Ce sera entre 16h et 19h, ou encore à Saint-Martin-des-Tilleuls, et ça c'est le pays de Mortagne. Voilà, vous vous appelez Marcelin, vous vous appelez Célestin, et bien bonne fête à vous. Aujourd'hui c'est votre journée. Le soleil s'est levé tout à l'heure à 7h34, il se couchera ce soir à 20h41, ce qui nous fait gagner 3 minutes de soleil. On passe au journal. Et il nous reste donc 5 jours maintenant pour choisir parmi les 12 candidats en lice pour l'Élysée. 12 candidats et donc autant de programmes. Résultat, eh bien, ce mercredi, encore 3 électeurs sur 10 sont indécis et ne savent pas pour qui voter dimanche. Une tendance qui se retrouve particulièrement chez les plus jeunes majeurs appelés à voter. Pierre Dalicieux est allé à la rencontre des étudiants lyonnais pour avoir leur avis justement sur cette présidentielle 2022. Une campagne présidentielle assez peu suivie de manière générale et plus particulièrement par les jeunes. Des jeunes qui ne se sentent pas concernés car peu pris en compte dans les programmes des candidats. Les jeunes sont très oubliés dans la vie politique. Je trouve que en fait, c'est beaucoup de blabla pour pas grand-chose. On a énormément de politiciens qui disent s'y intéresser et vouloir prendre des mesures pour qu'au final, derrière, il se passe pas grand-chose, quoi. Il a fallu qu'on crie pendant le confinement, par exemple, pour qu'on parle des étudiants. Il faut tout le temps que ça soit nous qui fassions la démarche pour qu'on parle de nous. Et je trouve que ça commence à faire beaucoup. J'ai l'impression qu'on ne sait pas trop où se situer et qu'il n'y a pas une vraie campagne où on peut vraiment se positionner sur les envies de chacun, les valeurs et tout. Ces jeunes étudiants en droit de La Roche-sur-Yon sont plus sensibles à la chose politique que la moyenne des jeunes. Ici, la question du vote ne se pose d'ailleurs même pas. Le droit de vote, c'est quand même important. Ouais. Puis si on s'est battu pour l'avoir, c'est pas pour rien. Ouais. Et si on veut que ça change, il faut bien aller voter au bout d'un moment. Certains parlent d'un droit, moi je pense que c'est plus un devoir déjà de voter, parce qu'on ne peut pas se plaindre de la politique si derrière on ne fait pas en sorte de faire passer nos idées et nos convictions. Après je pense qu'il y a des choses dans la politique qui devraient changer, notamment le vote blanc, il devrait être comptabilisé, parce que je pense que ça représenterait une bonne partie de tous ceux qui sont perdus dans la politique. Mais cela ne semble pas représenter le reste de la population, avec certains sondages qui l'accréditent autour de 30%. L'abstention pourrait être record, notamment chez les 20-30 ans.
Pour ce représentant des jeunes élus de Vendée, les raisons sont assez simples. Dans les programmes, du coup, on va leur parler de choses qui ne les concernent pas. Donc, il y a la réforme des retraites. Ils n'ont même pas commencé à travailler, qu'on leur parle déjà de leur retraite. On va leur parler des pouvoirs d'achat, qu'ils n'ont même pas touché leur premier salaire. Ce qu'il faut, c'est leur dire, voilà, effectivement, comment est-ce qu'ils vont se loger, comment est-ce qu'ils vont se nourrir, comment est-ce qu'ils vont payer, pour certains types d'études, le matériel en apprentissage, ça coûte cher. Et ça, on ne leur en parle pas, en fait. Donc, ils ne se sentent pas interpellés par le programme, ils ne se sentent pas interpellés par les candidats. Et je pense que ça aussi, c'est une cause de l'abstention. Difficile malgré tout de prévoir l'abstention des jeunes ou moins jeunes. Il reste encore quelques jours pour décider ou non de mettre son bulletin dans l'urne. Bientôt un nouveau visage pour le marché des herbiers. C'est un des prochains gros dossiers de la ville, la construction de nouvelles halles qui viendraient remplacer l'actuel marché Saint-Pierre, qui a été construit en 1937 et qui aujourd'hui est jugé trop petit, vieillissant et difficilement accessible. Nous souhaitons une nouvelle attractivité commerciale pour notre centre-ville et un nouveau concept, donc avec des nouvelles halles qui pourront accueillir beaucoup plus de commerçants, des nouvelles halles qui vont doubler la surface actuelle du marché. On va passer de 750 m² à peu près 1500 m². Place d'Herbauges, donc au cœur de la ville des herbiers, au cœur du cœur, avec un nouveau concept au-delà des commerces et des commerçants qui seront beaucoup plus nombreux. On aura aussi tout un concept d'animation pour que ça soit un lieu de vie, un lieu où les Herbretais aiment se rencontrer. Et ces nouvelles halles seront construites du côté de l'espace Herbauges. Le calendrier du chantier, lui, n'est pas encore fixé. À l'image des élections dont on parlait en début de journal, le compte à rebours est également lancé pour la saison touristique vendéenne. Elle va officiellement commencer ce week-end avec le début des vacances scolaires de printemps. L'occasion pour le département de faire un point sur les tendances 2022 avec les différents représentants du secteur. Une année qui devrait être synonyme d'un retour à la normale après 2 années compliquées. Albin Mouton. Malgré le retour du froid et des conditions météo mitigées ces derniers jours, les beaux jours arrivent et la saison estivale était au cœur des discussions au conseil départemental de la Vendée. Une conférence de presse en présence de nombreux acteurs du tourisme vendéen. Et après 2 années perturbées par la crise sanitaire, les premières tendances pour l'année 2022 semblent se dessiner donc pour cet été. Les tendances 2022 sont très bonnes. À la fois sur tous les segments de fréquentation, d'hébergement, à la fois bien sûr sur les chambres d'hôtes et sur les meublés de tourisme, mais aussi sur les campings, dans l'hôtellerie. Bref, les feux sont au vert. Les touristes s'y sont pris tôt pour réserver leur hébergement, ce qui veut dire qu'il y a une importance nouvelle qui est donnée à la qualité de l'hébergement, parce qu'on réserve tôt, parce que finalement on veut être sûr que le logement qu'on a identifié, il ne soit pas réservé par quelqu'un d'autre. Donc la notion de confort, la notion de tranquillité, d'autonomie, c'est des choses qui sont importantes, peut-être même au détriment d'une destination en tant que telle. Des tendances qui semblent également se confirmer dès ce printemps, dès ce week-end de Pâques. Et les réservations sont déjà nombreuses, notamment depuis la levée des dernières restrictions sanitaires. La saison commence très bien parce qu'on a encore des réservations qui tiennent. Il n'y a pas d'annulation pour Pâques. J'espère que le beau temps sera de la partie, mais sinon c'est une très très belle entame de saison. Et sinon au niveau des réservations pour le mois de juillet-août surtout, on a une très très belle tendance à la hausse. Et on a déjà des hôtels qui ont dépassé 2019, l'année de référence. L'étalement de la saison est un enjeu primordial pour nous. Je pense qu'on est tous d'accord que la saison ne peut pas se limiter à la saison juillet-août. On est sur une saison là aujourd'hui bien étalée, avant, après. Et je pense que c'est la tendance des prochaines années. Autre point souligné par les acteurs du tourisme vendéen, le retour de la clientèle étrangère, l'augmentation du panier moyen de réservation. Les séjours sont également plus nombreux à l'année, des séjours en France donc. Seul point noir, la guerre en Ukraine, elle entraîne notamment une hausse des prix de nombreux produits. Certains clients restent donc incertains et gardent quelques réserves avant de se décider à choisir leur destination de vacances. Pour lutter contre l'oubli et continuer d'œuvrer en faveur du devoir de mémoire, le Souvenir français vient d'inaugurer avec la ville de La Roche-sur-Yon la tombe du regroupement des Yonnais morts pour la France, une sépulture au cœur du cimetière du Point du Jour.
Tous les morts pour la France qui n'ont aujourd'hui plus de famille pour entretenir leurs concessions y seront donc regroupés. On va poursuivre avec cette belle initiative lancée pour la première fois ce week-end sur la commune de Dompierre-sur-Yon. Une journée de troc a été organisée. Le principe est simple, vous le connaissez sans doute. En déposant un objet, les visiteurs pouvaient s'en offrir un autre, mais c'était un prétexte en fait pour favoriser les discussions et les échanges entre les habitants. Alix Solanos. Vous regardez ce qui vous intéresse, vous prenez, et si vous faites un sourire, vous avez droit à un troisième objet. C'est cet accueil chaleureux qu'ont pu trouver les visiteurs du troc de Dompierre-sur-Yon. Comme son nom l'indique, chacun pouvait amener un ou plusieurs objets et les échanger, quelle que soit leur valeur. Mais les visiteurs repartaient facilement avec plus d'objets qu'ils n'en avaient apportés, et pour cause. C'est un ticket ou deux là. C'est pour faire un cadeau à sa maman. Alors c'est pas de ticket, c'est un sourire. Mon sourire, il est là, regarde, mon sourire, il est là. Livres, cadres, vêtements ou jouets, il y en avait pour tous les goûts. J'ai amené de la vaisselle et j'ai troqué contre cette belle coupe à fruits. Je trouve que c'est joli. J'ai donné un puzzle Flash McQueen et j'ai repris un chapeau multicolore. Intitulé « Venez comme vous êtes », la journée portait particulièrement bien son nom. En effet, tout le monde était le bienvenu, quelle que soit sa contribution. Il y a des gens qui n'avaient rien à échanger, qui ont échangé de l'arrosage de plantes pendant les vacances, du prêt de déguisement. Solidarité Dompierre, c'est d'abord solidarité dans le grand sens du mot, et c'est surtout tout le monde qui participe, qui donne des idées et qu'on fasse des choses qui soient constructives et sympathiques pour tout le monde. Tout juste arrivé en Vendée, Nicole a particulièrement apprécié ce moment d'échange. Et je trouve que c'est une autre façon de s'entraider sans passer par les aspects financiers, par toute une espèce de marché entre guillemets, parce qu'on sent que quand on vient là, c'est d'abord pour faire la fête et c'est ensuite pour échanger, et ça me plaît beaucoup. Et l'échange était bel et bien au cœur de cette journée. L'échange d'objets a vite laissé place à des échanges plus riches et plus humains. On voit combien les gens ici ont besoin de communiquer, ont besoin de convivialité. Parce que beaucoup nous disent, depuis la Covid, parce que je crois que la Covid a été terrible à ce niveau-là, eh bien, les gens ne prennent plus le temps, en fin de compte, ou n'osent pas. Donc, ce qui était intéressant ce matin, c'est de recréer de la convivialité, recréer de l'échange, mais en face à face, pas via les réseaux sociaux. Devant la réussite de cette journée, un prochain troc est d'ores et déjà programmé le 1er octobre prochain. Et nous allons terminer avec un mot de voile, avec la météo qui perturbe l'organisation de la Mille les Sables. La dépression qui doit balayer la Bretagne vendredi repousse de 24 heures le départ de la compétition. Les 22 navigateurs s'élanceront donc samedi pour la course en solitaire en 50 et classe 40. L'heure de départ n'est pas encore déterminée. Voilà pour les informations de ce mercredi matin. On va maintenant retrouver Fanny justement sur le plateau météo pour voir les prévisions d'aujourd'hui. A priori, on va parler de vent et quand même un petit peu de pluie. C'est l'heure de la météo avec la fabrique artisanale La Savonnerie des Collines, la douceur au naturel. Bonjour à toutes et à tous. L'anticyclone positionné aux Açores ne nous protège plus et les perturbations vont donc s'enchaîner ces prochains jours. Jeudi et vendredi, des vents forts de secteur sud-ouest vont souffler sur la Vendée avec également de bonnes précipitations. Mercredi matin, ce 6 avril, le brouillard nous accompagne sur une bonne partie du département. Après sa dissipation, les nuages dominent toujours. Quelques éclaircies sont tout de même possibles, notamment, vous le voyez, sur les îles vendéennes. Concernant les températures, on compte 4 degrés minimum du côté de Montaigu-Vendée, 5 à La Roche-sur-Yon, 10 au Sable-d'Olonne et 11 degrés sur l'île de Noirmoutier. Dans l'après-midi, pas de changement, la couverture nuageuse reste imposante. Des rafales de vent sont à noter avec des pointes à 55 voire 60 km/h. Le mercure est stable, on compte une moyenne de 12 degrés sur la majeure partie du département, hormis la Châtaigneraie qui obtient un petit 11 degrés. On jette un œil aux prévisions des 3 prochains jours. Jeudi, eh bien, ça souffle en Vendée. Les rafales de secteur ouest-sud-ouest peuvent atteindre les 95 km/h. Le ciel s'annonce également pluvieux tout au long de la journée. Température de 11 à 12 degrés de moyenne. Vendredi, pas d'amélioration. Les vents sont toujours violents et la pluie ne cesse pas en matinée. Petite accalmie tout de même dans l'après-midi avec plutôt un ciel de traîne qui va se mettre en place, c'est-à-dire du soleil, des nuages et des averses. Les rafales de vent s'annoncent tempétueuses avec des pointes pouvant dépasser les 100 km/h. C'est donc à surveiller. Puis samedi, le temps devient plus clément mais
journée, ça reste nuageux. En soirée, le soleil pourrait réapparaître. Prémisse d'une belle journée qui s'annonce dimanche. Le mercure est compris entre 5 degrés le matin et 12 au meilleur de la journée. En attendant, on revient à notre mercredi 6 avril. Le soleil se lève à 7h34 et se couche à 20h41. Très belle fête à tous les Marcelins. Et puis coefficient de marée 67 et 60. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée sur TV Vendée. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin météo. Merci Fanny, il est 8h45 sur le plateau de la matinale. On va parler santé maintenant dans le plus de l'info. Le Covid n'a pas totalement disparu de notre quotidien. Les derniers chiffres de l'ARS font état hier soir de 78 personnes positives au Covid, actuellement hospitalisées en Vendée, dont 4 en réanimation. Mais ce sont des chiffres qui n'ont plus grand-chose à voir avec le début de l'année, avec l'épidémie qui est fortement repartie. Une tendance qui a donc conduit plusieurs villes à fermer leurs centres de vaccination. Exemple avec La Roche-sur-Yon. « 336 personnes mobilisées, un travail absolument époustouflant, qui est reconnu partout en Vendée, mais au-delà de la Vendée. C'est une expérience réussie que nous espérons n'avoir jamais à recommencer. Ils ont fait un travail extraordinaire pour un truc qui devait au départ durer 3 mois et qui au final dure 14 mois, avec une population sur l'agglomération lyonnaise qui est vaccinée à plus de 90%, ce qui était extrêmement important pour baisser la tension dans les hôpitaux de La Roche-sur-Yon et des alentours. Les 4 premiers jours, il y avait une pharmacie, un médecin, la CPTS et la mairie qui se sont associés à 4 pour créer le centre. Et après, l'adaptabilité et la création des protocoles, la mise en place de chaque nouvel élément, ça s'est fait au fur et à mesure. En gros, en 48 heures, on était prêt à faire un nouveau vaccin, on était prêt à faire une nouvelle catégorie de personnes. Nous avons eu 250 vaccinateurs différents. Et pendant 14 mois, on a surtout eu 80 directives différentes. C'est-à-dire que les vaccins ont changé, les doses ont changé, les âges ont changé, les prises de rendez-vous ont changé. Donc tout ça, ça a nécessité des formations régulières auprès de tous les vaccinateurs, qu'ils soient médecins, infirmiers, auprès des agents de la ville. C'est là c'est important de dire qu'il y a de l'adaptabilité. Cette organisation, oui, a permis de gâcher un minimum de doses. Tous les jours, on faisait en sorte de ne pas perdre plus qu'une ou 2 doses sur 1400. Sur 1400 doses, il est normal qu'on ne soit pas sur un multiple de 7 exact. Nous avions plusieurs protocoles, par exemple avec la gendarmerie ou la police municipale, qu'on appelait au dernier moment. Si à 19h30 ou 20h, il me restait 2 doses, j'avais toujours cette carte-là d'appeler la gendarmerie. Et voilà, une voiture en patrouille pas trop loin du centre, du Bourg-sous-la-Roche, pouvait venir et immédiatement se faire vacciner, ce qui nous permettait de perdre 0 dose. Le bilan est positif, sans doute un peu de fatigue, on s'y reprendrait peut-être différemment s'il fallait le refaire, mais je crois qu'on a perfectionné notre manière de faire chaque jour. Et je crois aussi que les patients qui nous connaissaient, qui venaient pour la 2e dose, ça y est, il y avait moins d'appréhension, ça nous a permis de vacciner plus rapidement plus de personnes. Les derniers qu'on a eus cette semaine nous ont dit quand on a su que vous alliez fermer, on a voulu venir parce que c'est facile de venir ici, le parking est pratique et c'est simple et on vous connaît bien. Et notez qu'il est donc toujours possible cependant de se faire vacciner. Information auprès des pharmacies, des infirmiers ou encore des cabinets médicaux. Il est temps de partir au ciné maintenant. Vous pouvez prendre la direction des salles obscures pour retrouver le coup de cœur de Camille. Ça va se passer en fin de semaine et un coup de cœur qui va être sans doute partagé par beaucoup d'entre nous puisque Camille propose aujourd'hui l'avant-première du 3e opus des Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. On y retrouve Poudlard, on y retrouve l'emblématique directeur et cette fois-ci, il est confronté à un Mads Mikkelsen qui veut anéantir le monde des Moldus, rien que ça. Si vous tendez l'oreille, vous entendrez le passé murmuré. Nous venons voir Albus Dumbledore.
Il se trouve que c'est mon frère. Le monde que nous connaissons s'effondre. Grindelwald le décime avec haine. Si nous voulons le vaincre, vous devrez me faire confiance. C'est l'équipe qui va détruire le sorcier le plus dangereux que ce siècle ait connu. Un magizoologiste, son indispensable assistante. Un sorcier descendant d'une famille très ancienne, une enseignante. Et un moldu. Dumbledore m'a donné quelque chose pour toi, Jacob. Non, tu te moques de moi, là. Toutes les chances sont de notre côté. En route pour sauver le monde. Les apparences sont trompeuses. Pivote, mais délicatement. Je pivote exactement comme toi. Notre guerre contre les Moldus commence aujourd'hui! C'est quoi cet endroit? La salle qu'on a demandée. Exact. 3 points pour Poufsouffle. Des avant-premières sont donc prévues dimanche 10 avril au Sable d'Olonne, vous l'avez lu, mais il y en aura aussi à La Roche-sur-Yon, à Luçon, à Montaigu, aux Herbiers et à Challans. On ouvre le programme télé. Et dans ce programme télé à la page TV Vendée, on retrouve Régis Bossard aujourd'hui. Régis reçoit dans le conseil de famille l'association Festivité, une association de Montaigu-Vendée qui propose des ateliers théâtre pour tous. Alors j'ai bien compris que vous avez des ateliers pour personnes de tout type. Hein. Est-ce qu'ils sont différents suivant les publics? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont jouer dans des lieux différents ou est-ce qu'à un moment, vous essayez de faire des passerelles pour que, voilà, que ça rejoigne vos valeurs quelque part? Pour cette année, par exemple, nous avons 5 ateliers. Il y a 2 ateliers de groupe du soir, donc de personnes valides, et 3 ateliers de personnes en situation de handicap. Ces 5 ateliers-là font un spectacle ensemble. C'est-à-dire que chaque atelier va préparer une partie du spectacle et puis on réunit tout ça pour faire un ensemble. L'ensemble forme le spectacle que les spectateurs pourront voir. D'accord. Tout le monde est sur le même lieu, en tout cas. Exactement. D'accord. Et puis il y a beaucoup d'entraide justement dans les différents groupes, que ce soit les personnes valides ou les personnes en situation de handicap. Ils s'entraident entre eux. S'il y en a un qui a un problème de costume, puis il y en a un autre qui lui raccroche. S'il y en a un qui a un trou, qui ne sait plus son texte, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui suit le texte derrière. Il y a beaucoup d'entraide dans ce groupe. D'accord. Ça amènerait presque plus de cohésion, quelque part, on peut dire ça? Ou alors, vous pouvez aussi avoir des acteurs plus valides qui se disent c'est plus compliqué d'être... Est-ce qu'il y en a qui abandonnent, par exemple, ou au contraire? Il y a eu l'effet la première année. De personnes qui sont venues et qui ne sont pas restées parce que c'était pas forcément ce qu'ils attendaient. Ils voulaient faire du théâtre un peu plus classique, on va dire. Et alors que nous, on a vraiment une démarche de groupe. On est vraiment dans quelque chose où on va aller, créer une cohésion de groupe va être plus important finalement. Et c'est de là qu'on va partir pour pouvoir créer ce spectacle. D'accord. Donc il y a une unité dans ce groupe. Et pour retrouver l'émission en intégralité, donc Conseil de famille, vous pouvez notamment vous brancher sur TV Vendée à midi. On va passer au jeu de la matinale avant de terminer ce programme. Et on
fera un petit rappel des titres dans le Flash Journal qui suivra la matinale. Alors la question, elle nous emmène dans les coulisses du Vendée Space cette semaine pour essayer de gagner les lots mis en jeu. Quelles personnalités ont participé à l'inauguration du Vendée Space en 2012 ? C'est la question qu'on vous pose depuis lundi. Vous avez jusqu'à vendredi pour envoyer votre réponse. Indice du jour, NBA et X-Games. Ce sont 2 personnalités, donc a priori plutôt sportives, qu'on cherche cette semaine. À la clé, vous pourrez bien soit remporter des places pour assister à un match de l'équipe de National 1 masculine du Vendée Chalent Basket, soit assister au spectacle Hakuna Matata de la compagnie Imagine qui est prévu fin avril, début mai à la Longère de Beaupuy. C'est la fin de cette matinale. Et oui, déjà, on va se retrouver demain matin dès 7h en direct. D'ici là, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Profitez du temps couvert, mais pas trop venteux encore parce que ça va se gâter à partir de demain. Allez, très bonne journée à vous tous et à demain.